En manchette, aujourd'hui, la campagne de vaccination contre la COVID et la grippe débute. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 octobre 2024. Alain Bellumeur au pupitre. En prévision donc de la saison hivernale, la circulation accrue des virus respiratoires est attendue. La campagne de vaccination gratuite automnale s'amorcera donc au cours des prochains jours. L'offre des vaccins saisonniers contre les virus respiratoires, l'influenza, la COVID-19, en co-administration, s'est amorcée dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, de quelques établissements la semaine dernière. Dès aujourd'hui, la population à risque de complications est à son tour invitée à réserver son rendez-vous. L'administration débutera dans les points de services locaux, qu'on appelle les PSL, et les pharmacies communautaires à partir du 16 octobre. C'est également à cette date que la population générale pourra à son tour prendre un rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par l'entremise du site Clic Santé. Il est également possible de téléphoner au 1-877-644-4545. Actuellement, différents virus respiratoires circulent au Québec. La présence de la COVID-19 demeure élevée mais stable. Le virus respiratoire syncytial, le VRS, amorce sa circulation automnale comme prévu. On s'attend à l'arrivée de l'influenza dans les prochaines semaines. Il est nécessaire de rappeler que la gestion de la COVID-19 se fait désormais selon une approche syndromique. Qu'il s'agisse de la grippe ou de la COVID-19, les gestes pour éviter la transmission demeurent les mêmes. La confirmation par un test de dépistage n'est plus nécessaire, donc, à moins d'être une personne à risque. Les personnes vulnérables peuvent toujours avoir un accès à un dépistage dans les PSL pour bénéficier d'un traitement. Pour limiter la propagation des virus et mieux protéger les clientèles vulnérables, la population est invitée à suivre les mesures de prévention, notamment celles d'hygiène respiratoire de base, comme le lavage des mains ou, en présence de symptômes, la limitation des contacts avec les autres personnes ou le port du masque lors d'interactions sociales. En présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison. De plus, le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, souhaite informer les parents de nouveau-nés et de nourrissons qu'un nouveau programme d'immunisation pour prévenir les infections par le virus respiratoire syncytial, le VRS, est offert aux clientèles suivantes. Tous les nouveau-nés, les nourrissons de moins de 6 mois, nés depuis le 2 avril dernier. Les bébés présentant des conditions de vulnérabilité qui augmentent. L'immunisation contre le VRS consiste en l'administration d'un traitement préventif composé d'anticorps déjà fabriqués pour protéger le nouveau-né ou le bébé durant la saison du virus automne-hiver. Il se présente sous la forme d'une seule injection. Le VRS est un virus respiratoire très commun et contagieux. Il est responsable d'infections aux voies respiratoires et aux poumons. Le VRS circule durant les saisons d'automne et d'hiver et il peut causer des complications graves, particulièrement chez les bébés et les jeunes enfants, et entraîner des hospitalisations. Le programme d'immunisation avec le Nirsevimab débute donc en octobre et cible d'abord les nouveau-nés et les bébés qui présentent des conditions de vulnérabilité pouvant entraîner des complications de la maladie. Donc, on parle de bébés prématurés, du syndrome de Down, maladie pulmonaire chronique, etc. Par la suite, vous pourrez prendre un rendez-vous dès le 4 novembre. Par Internet, on vous invite à visiter le portail de Clic Santé.
Par téléphone, il faut composer le 450-755-3737 du lundi au vendredi entre 8h et 16h. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré a présenté hier, lors d'un cocktail du président, première activité officielle de la saison, son nouveau conseil d'administration pour justement 2024-2025. Ça s'est fait dans une ambiance festive à la brasserie Locomotive dans le Vieux-Berthier. On écoute la présentation des membres du nouveau conseil. De vous présenter, dans le fond, notre nouveau conseil d'administration. Quoique la majorité sont des gens qui étaient déjà là l'an passé. Ceux qui sont présents, si vous voulez venir à l'avant, dans le fond, on va pouvoir aussi dans le fond, mettre un visage sur les noms. Donc, ça va permettre à nos nouveaux membres aussi de savoir à qui s'adresser en cas de besoin. Donc, est-ce que tu souhaites nous présenter le nouveau proclame? Donc, pour une nouvelle année, un nouveau mandat, présidente Kathleen Généreux. Comme on peut voir, on est très protocolaire dans Dautré, c'est vraiment ce qui est notre préoccupation première. Ensuite, au niveau de la vice-présidence, Jocelyn Désy de Technicom, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui vous salue et qui a pris la peine quand même de m'appeler pour vous transmettre ses salutations. Donc, c'est un nouveau rôle pour lui, la vice-présidence. Donc, on peut quand même faire un petit main d'applaudissements. Nous avons aussi à la vice-présidence toujours, nous avons Caroline Ouellette de Pratique RH qui, elle est ici, et fait sa fête donc qui, elle, fête ses 20 ans. Ensuite, à la position de secrétaire, nous avons Olivier Minot de la Galerie d'art Verdelière. Notre trésorier Éric Fortier de la Caisse des Jardins d'Autré, qui je crois est absent lui aussi, hein? Donc on le salue malheureusement, il nous transmet aussi son invitation. En tant qu'administrateur, nous avons aussi Jimmy Mondor du groupe Mondor. Je ne l'ai pas croisé, il n'est pas là. Hein? Il vous transmet ses salutations aussi. Et nous avons aussi comme administratrice Lucie Lemay des enseignes Amtex Signature. Toujours administratrice, donc je vais vous mentionner nos deux nouvelles personnes. Donc nous avons Christine Lemay des salons funéraires Efterio. Christine qui est avec nous. Et Marc-Claude Desgagnés de Remax Prestige. Donc voilà, votre conseil d'administration pour la prochaine année. Donc les nouveaux membres, n'hésitez pas en cas de besoin, vous pouvez vous référer à nous si vous souhaitez avoir certains mariages dans un certain secteur d'industrie ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, on est là pour vous présenter des gens aussi dans les événements. Si vous êtes plus gêné ou à un moment donné en retraite, faites-nous signe, on est là pour vous aider, pour vous présenter des gens, ça nous fait plaisir, vous avez notre engagement. Par la suite, le coordonnateur de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, Gabriel Drouin-Martin, a présenté la programmation des activités de la CCIBA pour la prochaine année. On écoute le directeur de l'établissement. À mon avis, donc, le dévoilement de notre calendrier d'activités pour la saison et pour l'année. Donc, Gabriel, bon, vous les avez sûrement déjà vus un peu, il y en avait sur quelques tables, donc vous avez peut-être eu la chance là, déjà de voir les événements qui seront à l'affiche pour la prochaine année. Donc, si tu le veux bien, Gabriel, je laisserai présenter le calendrier d'activités. Donc, soyez à l'écoute, soyez peut-être présents sur nos réseaux sociaux et tout pour être en mesure de vous inscrire le plus rapidement possible parce qu'on le croit, dans le fond, les prochaines activités vont être dynamiques et on peut constater par le nombre de gens ce soir, je crois que les invités vont être au rendez-vous. Donc voilà, Gabriel, je te laisse la parole.
Ok, je suis un peu plus grand, c'est bon. Donc, oui, effectivement, donc vous l'avez vu un peu, je l'ai installé un peu partout. D'ailleurs, le calendrier va être disponible maintenant sur notre site Internet. Donc, dès la fin de la semaine, je travaille fort pour qu'il soit affiché sur notre beau site Internet. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des affaires de changer dessus. Hein? Juste dire ça de même, ça peut être intéressant. Donc, on commence en fait avec le 14 novembre. On aurait un 5 à 7 partenaires que malheureusement, je ne vous donne pas d'indice là-dessus. Ben non, je suis un petit cachetier, je suis un petit maudit qu'on appelle. Fait que je vais vous donner des renseignements, mais pas tout de suite. Ensuite, le 26 novembre, on essaie d'organiser un déjeuner réseautage des trois pôles. Donc, je pense que tout le monde connaît les trois pôles, le Régal ainsi que la Chambre de commerce de Saint-Gabriel-Breton. Un déjeuner, en fait, qui s'intéresse surtout aux nouveaux membres. Donc, maintenant, on le sait, on a des nouveaux membres dans notre Chambre de commerce et on apprécie grandement la situation. Et c'est pourquoi tous les nouveaux membres de 2023, pour moi, vous êtes des nouveaux membres. Donc, tous les nouveaux membres de 2023 vont pouvoir avoir accès à cet événement-là, qui est spécialement pour eux, pour les intégrer, pour leur donner plus d'informations sur le développement d'Autré, mais aussi qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, un événement à pas manquer. Bien évidemment, le 12 décembre, on revient avec notre feuilleton de Noël. Ben oui, un événement marquant. En fait, là, on a tous du plaisir, on a tous beaucoup de plaisir dans cet événement-là, puis on va se dire, on va être décontractés, on va être alcool et tout, bon, ça va être au rendez-vous, mais c'est ça. Pas que j'aime l'alcool, ça n'a pas rapport, là, je veux juste dire, non, mais, fait qu'on va avoir bien du plaisir dans cet événement-là. On passe à 2025. 2025, on a des petites surprises. On a des surprises parce que on va se joindre à des organismes cette année. Et oui, on va aller chercher des gens, des familles, on va aller chercher du public. Fait qu'on va faire une surprise du Place du Marché. Est-ce que ça va être en décembre? Est-ce que ça va être en janvier? Ça, je vous le dirai très bien. Ensuite de ça, on a en février, on a une journée de conférence, que les détails vont être à venir encore une fois, parce que c'est avec la MRC d'Autré et j'ai pas le droit d'en parler. Christelle, elle me regarde en ce moment, j'ai pas le droit d'en parler. Oui, c'est ça. Fait qu'on va avoir une journée de formation quand même sur un secteur qui, je crois, est très, très, très intéressant. Il va être divisé en deux groupes, donc un groupe le matin et un groupe dans l'après-midi, pour qu'on puisse après ça fêter ça avec un petit 5 à 7, quelque chose, un petit événement à la fin de la journée. On a mardi, un dîner, mardi. Oui, c'est mardi. Horaire, c'est mardi. Oui, c'est mardi, ça, gars. Ça, c'est mars. Fait que mars, on a un dîner-conférence qui est à venir aussi. On a aussi un déjeuner réseautage, et là, ça n'inclut pas juste les nouveaux membres, ça inclut vraiment tout le monde. Donc, si vous voulez venir réseauter, ça serait un bon événement. En avril, là, c'est le fun. Là, le printemps embarque, là, on va avoir du fun. Moi, personnellement, je vais avoir du fun. Pourquoi? Parce que c'est le 5 à 7 qui bouge. Puis là, pour une fois, je vous vois, là, vous êtes tous beaux. Pour vrai, vous êtes tous beaux à ce moment. Vous êtes vraiment tous en habit, toute l'équipe. Mais cet événement-là, vous allez venir en short de gym, puis en chandail de gym. Drôle, celle-là. Je vais l'aimer, celle-là. On va avoir du plaisir. En avril aussi, on a le souper tournant des trois pôles, qui bien évidemment, cette année, c'est Berthier qui l'organise. Donc, c'est à moi de faire en sorte que ça se passe à quelque part pour qu'on ait un gros événement encore une fois. On le sait, les années antérieures, ça a vraiment été un événement marquant. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié l'événement. Mais on va faire en sorte que cette année, on se dépasse encore plus, qu'on a encore plus. J'ai presque fini la gang, il m'en reste rien que 3. Après ça, je vous laisse avec vos bières, tout, ça va être parfait. Donc, en mai, on a le 5 à 7 promenade de réseautage sur le Frontenac. Hey, vous savez-vous, la gang, la rue de la Frontenac, là, ici, là, c'est vraiment beau. Surtout au printemps, c'est vraiment beau. Ça serait une fun de l'exploiter, ce terrain-là, cette rue-là, en fait. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va faire un 5 à 7 sur cette rue-là, et on va se promener là-dessus. Ah, c'est une bonne idée, je pense que c'est important. En juin, on a le Berthier-Gros. Bien oui, encore une fois, le Berthier-Gros, parce qu'on l'aime vraiment, cet événement-là. Puis je pense que la communauté, le tourisme, tout le monde aime cet événement-là. Fait qu'on va le reproduire encore cette année, assurément. Puis, j'essaie vraiment d'avoir un autre événement qui s'appelle Au Golf, pas Golf. Ben, ouais. On va faire un moitié-moitié. On va faire moitié golf, moitié pas golf.
C'est quoi ça, Gab, pas golf? Ben, on va jouer au poche, on va jouer au hoche, on va jouer... Pourquoi pas? Ben oui, au golf, pas golf. Fait que j'essaie d'organiser ça. Ça va être un événement qui, j'espère, être en partenariat avec la Chambre de commerce du Grand Joliette. On essaie d'avoir une gang de Joliette qui se jumelle à nous autres. Ça va être vraiment intéressant et surtout très dynamique parce que Berthier, on est dynamique. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 octobre, il n'y a pas d'anniversaire à souligner, mais peut-être est-ce votre anniversaire, vous à la télé, vous à la maison, qui nous regardez à la télé. Donc, si c'est le cas, eh bien, on vous souhaite bonne fête. Effectuons maintenant un retour au conseil municipal de Saint-Cuthbert qui s'est tenu le 7 octobre dernier. Il y a eu notamment en début de séance la sermentation de la nouvelle conseillère municipale Élise Fafard. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Cuthbert. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, félicitations. Merci. Félicitations, Élise. Merci. Un autre point a retenu notre attention, c'est la résolution d'appui à Action Loisirs Saint-Cuthbert. On écoute. Point 12. Résolution d'appui à Action Loisirs Saint-Cuthbert pour le dépôt de 2 demandes de financement au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et plein air, le PAFLIG. Je peux l'expliquer en gros. C'est un programme du ministère de l'Éducation qui est géré par Loisirs et Sports La Naudière. Et Action Loisirs Saint-Cuthbert veut déposer 2 projets à hauteur de 10 000 $ chacun. Essayer d'aller chercher 10 000 $ pour chacun des projets. C'est de déplacer le terrain de pétanque actuellement, de l'amener près de l'école primaire sur les terrains de la commission scolaire et aussi de faire une unité mobile pour de l'entreposage et aussi pour le déploiement de certaines activités. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un appui de la municipalité qui n'est pas un appui financier, mais davantage un appui pour les aider dans le dépôt du projet. Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On se déplace maintenant à la ville de Berthierville, qui avait aussi son assemblée le 7 octobre. On en a parlé hier, mais en voici d'autres petits points. Il a été question du Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, convention de résiliation de l'entente de service pour la gestion, l'entretien et la réparation
du parc de véhicules routiers. On écoute la résolution à cet effet. Donc, H5 maintenant. Donc, c'est le Centre de gestion de l'équipement roulant CEGER. C'est la convention résiliation de l'entente de service pour la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules. Donc, une petite différence en réalité, c'est l'achat en réalité de l'équipement qu'on louait, les loaders, etc., de machinerie qu'on louait. Donc, ça va être admis maintenant. Mme Lebrun. Considérant que le Centre de gestion de l'équipement roulant, CEGER, est une direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, dont la mission est de fournir aux organismes publics clients les véhicules et les équipements qu'ils requièrent pour la réalisation de leurs activités et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de manière à en permettre l'utilisation optimale au meilleur coût possible. Considérant qu'en date de novembre 2012, la Ville de Berthierville et le CEGER ont conclu une entente par laquelle la Ville a confié au CEGER la gestion, l'entretien et la réparation de son parc de véhicules pour une durée de 5 ans, du 21 janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2018, et que l'entente a toujours force selon la clause de reconduction tacite annuelle. Considérant que les parties conviennent de résilier la dite entente, alors je propose de résilier l'entente confiée au CEGER relative à la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules portant le numéro 2007-0018, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de résiliation de la dite entente de service, et ce, aux conditions stipulées, incluant également le rachat de certains véhicules et équipements au coût de 239 240,97 $, conformément à l'annexe 1, ainsi qu'en vertu de l'acte du secrétariat du Conseil du Trésor portant le numéro CT 2290-13, permettant au CEGER de procéder à certaines ventes de gré à gré auprès de sa clientèle municipale. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement du montant de la dépense générée par le rachat des dits véhicules et équipements. De confirmer que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2024-05-127 adoptée le 6 mai 2024. Merci. C'était pris par M. Latuy. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Un contrat a aussi été octroyé pour l'année 2025 pour l'entretien annuel du terrain de soccer et de travaux là, qui a rapport à ce terrain. Donc, on écoute la résolution. Donc, en H8 maintenant, c'est le programme d'entretien annuel du terrain de soccer et travaux de développement 2025. C'est un octroi de contrat. M. Darvaux. Considérant que les terrains de soccer doivent faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin d'assurer la qualité des surfaces de jeu, considérant 2 offres de services datées du 11 septembre 2024 déposées par la compagnie Multisurface Giguère Incorporée relatives à l'entretien du terrain de soccer et aux travaux de déchauffage. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Multisurface Giguère Incorporée le contrat d'entretien du terrain de soccer pour la saison 2025 au coût unitaire de 1,41 $ le mètre carré, totalisant 8 460 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'octroyer à la compagnie Multisurface Giguère Incorporée le contrat pour les travaux de déchauffage pour la saison 2025 comprenant les opérations, la main-d'œuvre et la machinerie au coût de 1 725 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'autoriser les travaux de réparation de gazon au coût de 15 $ du mètre carré, plus les taxes applicables, le tout tel que détaillé à leur offre de service datée du 11 septembre 2024. Merci, c'était pris par M. Prénière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, allons à la pause.
Au centre hospitalier Le Château à Berthierville le 23 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Jeanne-Mance Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Kylène Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre, à 45 ans, est décédé M. Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pellan, demeurant à La Velleterie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc, son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Eliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. À son domicile, le 24 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 19 octobre, midi, au salon funéraire F. Thériault. Situé au 46 rue des Érables, à Saint-Thomas, suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas. Madame Courchaine-Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 15. Vendredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 octobre. Alain Bellumeur au pupitre. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve demain pour la prochaine édition de votre bulletin d'information. À demain. Au revoir.